À l'embouchure de la rivière des Perles, Guangzhou est le point de rencontre entre la Chine et le reste du monde. Il y a ceux qui remontent les cours d'eau et jettent l'ancre dans cette ville millénaire portuaire et commerçante. Tout ça là, ça passe bien chez nous. Avec leurs rêves et leurs sueurs, Financièrement, ça n'allait pas. ils tissent sans le savoir la trame de nos vies et participent au fonctionnement du monde. Parce que les gens sont motivés en Afrique. It is me, Sophia. Tomorrow I will take the goods, okay? So then I send you by WeChat, okay? Sophia vient du Sénégal. Elle est à Guangzhou depuis 17 ans. Elle n'y fait que 3 choses. Travailler, toujours travailler et beaucoup travailler. Elle ne fréquente que 3 endroits. Maison, bureau, marché. Ici c'est Xiaobelu, tout cet area-là ça s'appelle Xiaobelu. Donc voilà Tangshu, tout devant nous. Là on est en train de partir à Tachâteau. Grâce à ses connaissances et expériences, Sophia est loin d'être insignifiante sur les marchés de l'Afrique de l'Ouest. Ni kai sun sensai mais on dit, tout ce que tu me demandes, j'en ai. Je cherche. Et je cherche aussi le bon. Je suis venue rejoindre mon mari en 2005. Quand je suis venue, je ne faisais d'abord absolument rien. Je restais à la maison, mais je n'ai pas voulu être femme au foyer. Je faisais des recherches et je les appelais, je les invitais à venir me voir. Et c'est comme ça que j'ai commencé par vendre les chaussures. Son mariage a pris fin, elle a cependant choisi de rester à Guangzhou. Petit à petit, elle a élargi son empire commercial. Je travaille dans le transit, charge des conteneurs, c'est-à-dire les clients qui m'appellent de partout peut-être pour commander leurs affaires. Donc on peut acheter, rassembler les bagages, charger le conteneur. Si la personne se déplace pour venir, c'est bon, on t'accompagne au marché. How are you doing, Linda? Un client sénégalais vient d'arriver à Guangzhou. C'est sa première venue en Chine depuis 3 ans. Il vient avec de nombreuses commandes. Je la connais depuis à peu près 10 ans. C'est vraiment une personne digne de confiance parce qu'au début, je n'étais pas encore venu en Chine. Donc, je lui ai envoyé de l'argent pour qu'elle s'occupe de mes commandes. De portable en main, Sophia peut efficacement gérer ses relations avec les clients africains et naviguer sur le marché chinois. Tu te réveilles, tu trouves des centaines de messages qui t'attendent déjà, tu dois répondre à ces messages-là. Et parfois, on ne parvient même pas à répondre à tous ces messages. Vraiment, on est désolé pour cela. Si elle ne répond pas à votre message, veuillez patienter. Il se peut qu'elle soit occupée à gérer d'autres urgences. 44 là, dama leen koy présenter nii rek. Tay 44 la gis ngeen ko ni. Je l'envoie dans le groupe que je gère. Donc je leur propose les affaires et tout ça là pour qu'elles puissent acheter ça. Alors bii ni bu gàtt bi la ba tey. Elle est vraiment une personne disponible, donc on peut la contacter à tout moment. Comment est-ce que tu vas te reposer quand un client t'attend? Vivre et travailler seul à l'étranger, c'est à la fois une aventure et une épreuve. Parfois, je me sens très très fatiguée pour être honnête, d'où cette voix-là même, hein, qui déconne souvent. Allô? Ça va, naka bu? Yaa ngi ci jàmm? Deuxième d'une fratrie de 5 enfants, Sophia s'engage à être le pilier solide sur lequel sa famille peut compter. J'essaie au mieux, quand quelqu'un est malade, de soigner la personne. Si la personne a besoin d'argent, de donner ça à la personne. S'il y a les fêtes, de leur fournir les affaires de la fête. Et puis, je crois que c'est aussi l'essentiel.
Il lui est surtout ardu de survivre au décès de son père qui s'est produit en 2018. Elle perpétue son souvenir en cartant ses photos à portée de main. C'était mon ami. C'était le seul et unique ami que j'avais. C'était quelqu'un dont je disais tous mes problèmes sans que personne ne le sache, même ma maman. Ok, mais on dit. Quand je n'ai pas de ni qu'il faut voir, ça m'y est bien. Ok. Plus elle travaille, plus la chance lui sourit. Les commandes innombrables font que Sofia s'enracine. L'argent, ça ne suffit pas, ça ne suffit jamais. Plus tu as d'argent, plus que tu as des projets. Bye bye. C'est sûr. Le camion se dirige vers le port à 80 km de là. Dans une quarantaine de jours, l'acheteur sénégalais recevra des articles longtemps désirés pour décorer son quotidien. Sofia, de son côté, reprend son téléphone pour répondre aux clients qui sont encore en attente. Parce que les gens sont motivés en Afrique, ils sont très motivés. L'avenir de l'Afrique, plutôt comme la Chine, on essaie de se développer aussi de notre manière. Notre devise, c'est travailler, toujours travailler et beaucoup travailler. Donc, on est là-dessus. C'est présenté. OK? Puisqu'on est en Chine, il faut d'apprendre le chinois. Beaucoup d'hommes d'affaires africains n'hésitent pas à en témoigner. La langue, c'est un grand facteur d'intégration. Prendre la langue pour mieux communiquer avec les Chinois. Dombeni, le professeur, vient de la République démocratique du Congo. Avant de venir en Chine, j'étais au niveau 0. Il est commerçant, mais les cours sont donnés à titre gratuit. C'est chaque jour, du lundi au vendredi, de 10h30 à midi. C'est un sacrifice. Ça me fait énormément du plaisir d'aider les gens. Aider, c'est la meilleure des cadeaux que je peux offrir à une personne. Celui qui tient les mêmes propos s'appelle Jérémy Dada Mouboua Hendrix Ulrich. J'ai un long nom. Mon nom chinois, c'est Fatai. Vous l'avez deviné, ils sont frères. C'est l'aîné Dombeni qui a transformé le prénom Ulrich en Fatai, qui signifie fortune en chinois. Tout le monde veut être riche. Donc, je peux dire, en portant le nom de Fatai, tout le monde pense à moi. Ton ancien passeport est où? Chaque fois que tu auras un nouveau visa, tu seras obligé d'avoir un autre enregistrement. Les deux frères ont un nom commun, bénévole. 我们现在叫社工加志愿者这样一个模式，然后去提供服务。近些年大家都在提倡社区治理、居民的参与，对吧？我们在社外社区里面，其实我觉得同样的适用。 Depuis les années 90, des acheteurs de l'Afrique de plus en plus nombreux viennent à Guangzhou à la quête des produits de première nécessité fabriqués en Chine. Se forment ainsi des communautés africaines comme celle du quartier de Dongfeng. Monsieur Wang Haike est à la tête du service social à destination des étrangers. Il dirige des dizaines de travailleurs sociaux et de bénévoles pour proposer des services gratuits comme des cours de chinois, des présentations sur la politique d'immigration et d'intégration, ainsi que des activités d'échanges interculturels. Et depuis, je crois, 2012, je suis en train de travailler comme bénévole
Je ne suis pas congolais, je suis un homme des nations. Pour ceux qui se préparent à venir vivre en Chine, voici quelques conseils. La première des choses, C'est de respecter les lois du pays où ils sont. et la deuxième des choses, l'intégration. Surtout de faire un grand effort d'apprendre la langue. Bon, c'en est fini du bénévolat pour aujourd'hui. Ils partent maintenant gagner leur vie. Le Nanfang Building, construit en 1922, est parmi les premiers gratte-ciels en Chine. Situé au long de la rivière des Perles, il est aujourd'hui une référence pour les produits et les accessoires numériques. Nous avons différentes pochettes ici. Tout ça là, ça passe bien chez nous. Bien que Dongbeni passe inaperçu entre les stands, son choix influence le marché de son pays. Moi, je considère Guangzhou comme un monde dans un monde. Il y a presque tout. Avant de venir en Chine, Dongbeni était un vétérinaire diplômé au Congo-Kinshasa. Le monde entier a vu comment la Chine s'est développée. Beaucoup de gens ont commencé à s'intéresser à la Chine. Alors je me suis dit, je dois apprendre cette langue-là. Aïe, alors, Deux ans en prépa, puis 4 ans à l'université, Dongbeni a consacré 6 années pour obtenir une licence en langue et littérature chinoise. Pour couvrir les frais scolaires, Dongbeni s'est mise à apprendre à faire du commerce. Je suis une grande personne. Je n'ai pas attendu le soutien de la famille. C'est avec mes business, mes affaires que j'ai financé mes études. Oui, on se connaît depuis très longtemps. C'est vraiment un boss de longue date. Au lieu de passer tout de suite à la commande, Dongbeni prend des photos et des notes, consulte et échange sur WeChat. Je n'achète pas pour le plaisir d'acheter. Je dois d'abord envoyer les exemplaires au pays, ou mieux les images. Ils vont checker s'ils trouvent que ça va. Et alors, quand eux confirment, c'est alors que je peux me lancer. C'est le succès de son grand frère qui a incité Jérémy à le rejoindre. Ma vision, c'était quoi? C'était étudier la médecine chinoise. Je voulais combiner la médecine chinoise et la médecine moderne. Oui. Il semble que le nom chinois Fatsai lui apporte la fortune. Juste après son arrivée en Chine, il s'est vu recevoir une commande assez rentable. Depuis lors, le monde compte un médecin de moins et un homme d'affaires ambitieux de plus. Ensuite, leur petite sœur Lisa est venue aussi. Ça fait 6 ans que je suis ici. Je suis commerçante. J'achète les habits, les chaussures, les sacs et puis pour revendre au pays. Les trois s'intègrent sans problème et chacun se débrouille dans son domaine. Ce que j'ai comme vision, c'est de tisser un partenariat avec une société que je pourrais représenter chez moi. Je suis toujours positif dans ça. J'aurai une grande entreprise. J'ai toujours cette croyance-là de diriger un jour mon pays. Le corps et l'esprit bien renforcés en Chine, ils sont prêts à mettre en place leurs ambitions. Bene wachumbakire
Je me rappelle la première fois quand je suis arrivé ici, juste à côté, il y avait un groupe de Burundais, on parlait, et puis ils me posent la question, oh, tu fais quoi ici? Je leur dis, non, je suis étudiant. Et puis, il y a un papa qui m'a dit, oh, non, toi tu as menti à ta famille, tu es venu ici pour faire le business. Freddy vient du Burundi. Il est étudiant en dermatologie à l'Université de médecine du Sud à Guangzhou. Je suis venu en Chine en 2014, ça fait 8 ans que je suis ici. C'est ma première année de master. Je vais faire 3 ans. J'aimerais aller aussi faire le PhD pour comprendre plus parce que c'est très important. Tous les matins à 8h, Freddy se présente à cet hôpital, un des meilleurs établissements chinois spécialisés en dermatologie. 越来越大了，是不是啊？小小的一颗这个褐色的一个丘疹 ，you can see the color is brown. It's no other mixed color. Yeah. So when it's mixed, what like does it mean you know, sometimes it become very darker when it become very large in some time. You know, you have to wear. Maintenant là, quand j'étudie, je réalise qu'il y a beaucoup de maladies chez nous. Des fois, les gens vivent avec ces maladies. On se dit, oh non, ça c'est normal, mais c'est une maladie. Et plus ça dure, plus ça devient compliqué. Fini la consultation clinique, Freddy se précipite vers le laboratoire. Pour devenir un bon médecin, il faut faire preuve de plus grandes exigences. Freddy n'est jamais découragé. Ma mère, elle est morte du cancer du sang. Mon père est mort en 2012. Je dirais que c'était l'erreur des médecins parce qu'ils lui ont donné un médicament qu'il ne fallait pas lui donner. On a vraiment besoin de médecins qui sont qualifiés, quoi. Au lycée, Freddy rêvait de devenir architecte, mais le décès de ses parents l'a orienté vers la médecine. Donc je me suis dit, ok, je vais en Chine. Au début, c'était un peu dur. Pourquoi? Je sortais d'un pays francophone. L'anglais, ce n'est pas vraiment notre langue. Et changer du système francophone au système anglophone, ce n'était pas vraiment facile. Pour ses 6 ans de licence, Freddy n'a pas eu de bourse. Les frais d'études représentaient alors une énorme charge pour sa famille. Quand je suis venu en 2014, j'ai fait une année en 2015 et en 2015, je suis rentré au pays parce que financièrement, ça n'allait pas. Ayant perdu ses 2 parents, c'est le frère aîné qui s'occupe des 9 enfants de la famille. C'était mon frère qui me soutenait. Il a dit donc, ok, je veux serrer la ceinture, on va te soutenir. En 2020, le Covid a frappé le monde. Je n'avais pas de plan de rester en Chine après mon bachelor, mais il y a le Covid. Je suis médecin, donc ce n'est pas une pandémie ou quelque chose qui va me faire fuir. Moi, je veux rester ici. Freddy a choisi de rester et de participer en tant que bénévole à la lutte contre l'épidémie. Il a même créé une chanson pour sa ville d'accueil. You are stronger, you will win the fight. And we your people, we will hold the line. Yes, we Le revers est suivi d'une bonne nouvelle. Donc l'université, ils m'ont donné une bourse. Vraiment, c'est quelque chose parce que la charge était... ouais. Et ta famille en est contente, quoi? Plus contente que moi. Afin d'obtenir le master en 3 ans, Freddy doit définir son sujet de recherche avec son mentor, faire des expérimentations et publier son mémoire. Pourtant, les recherches scientifiques sont pleines d'incertitudes. Tu vois ce qu'on fait au labo. Ce n'est pas quelque chose que tu fais et ça va réussir au premier coup.
tu peux faire 100 fois, ça échoue. C'est le temps qui file, tu vois. Chaque fois qu'il est fatigué, Freddy lève la tête et regarde autour de lui ses camarades chinois. Oui, je regarde tout autour de moi. Ils ont été ici toute la journée et ils sont donc et puis moi je vais rentrer. Donc je me dis non, ça c'est pas bon. Je vais rester ici pour étudier. Il pense aussi à ses collègues de l'hôpital. L'une des choses qui m'a vraiment épaté, ici à l'hôpital, le plus petit des docteurs, il a un PhD. Bien sûr, le diplôme n'est pas la fin des études. Beaucoup d'inconnus dans le domaine médical le motivent à aller plus loin. C'est pourquoi j'aime pas regarder oh mes amis ils font ça, ils travaillent. Non, c'est pas vraiment ça. L'important c'est de faire ce que tu aimes et aller jusqu'au bout de tes rêves, de ce que tu veux faire. Il有着黑黑的皮肤，大大的肚子，就会像超人一样保护我们，很勇敢的。在浪漫这方面，那还得加紧学习。Moi, c'est Jocelyn Naloki Lare. Je suis togolais. Ah, 25块，是不是？啊，对的。没有什么送给吗？谢谢。放假还要低一点呢，我就全部拿了。29块吗？29吧。可以了。Et depuis 2002, je suis installé en Chine, plus précisément à Guangzhou. 你不要不耐烦，我先告诉你哦，这是你应该做的事情。爸爸有个单词我不会。好，等一下我来。妈妈也不会吗？妈妈不在吗？妈妈也不会，爸爸快点来教。好。Donc ça fait déjà près d'une dizaine d'années que nous sommes ensemble. Jocelyn était autrefois professeur de philosophie au Togo. Après quelques années, il ressentait un appel du monde extérieur. J'ai fait le Vietnam, le Cambodge, la Malaisie, Singapour, tout ça. Je me suis beaucoup promené en Asie. Il a fini par conclure: il n'y a pas une grande différence entre la culture chinoise et la culture africaine. Je me suis dit, mais la Chine, c'est encore un autre pays à moi qui est un peu comme mon pays natal. Et tout de suite, je me suis intégré très facilement. En 2002, il s'est lancé dans les affaires en s'installant à Guangzhou. Il se concentre depuis quelques années dans les matériaux de construction et de finition. Aujourd'hui, il est venu à Foshan pour trouver des articles destinés à n'importe quel client africain. Certified last. Your last? Yeah. Not my last. 300 to 500 square meters. Don't say no, please. On m'envoie le plan d'une maison. Je suis capable de faire tout à partir d'ici. On fait d'abord ça. Après, nous faisons la chose et puis on fait en 3D ici. Et comme ça, on montre au client qui confirme avant qu'on ne passe la commande. Donc voilà comment ça se passe, quoi. Donc c'est un travail de fourmi. C'est aussi en l'an 2002 qu'il a rencontré sa future femme. Je l'ai rencontré pour la première fois en 2002. J'ai eu le coup de foudre. 当时我是在酒店做经理上班，我们那个酒店是99%以外国人为主，我就感觉是所有的外国人是一个样子。Et c'est comme ça. Un jour, je reviens là-bas, je ne la trouve pas. 2005年我还去，就看到她了。我说：“哎，我认识你啊。”我觉得可能有些客人他也许是开玩笑，跟你聊聊这些话语，对吧？然后他又要我电话号码，那时候我也不给，然后我就给酒店前台的号码就给他。Quand j'appelle, on ne se comprend pas.
那时候就会经常去了，没事可能也会跑到酒店去那里坐啊。À l'époque, il y avait encore très peu de mariages sino-africains. Malgré une impression favorable, Lisa n'avait pas le courage de le reconnaître. 我那时候也不了解他国家的一些情况啊，我家里人也会担心，因为我自己确实也会有一点担心。喂，妈妈。你好。母亲节快乐。谢谢。爸爸呢？爸爸来了吗？有一次我妈妈她是来广州这边，对我妈妈照顾的也是很细心，带她去吃啊玩啊这样子。我们出去的时候全程都是她在照顾着我的妈妈，所以我感觉她挺细心挺暖的。Jocelyn a mis 6 ans pour gagner la confiance de la famille de sa future femme. Lovely picture. 那时候你很小，我给你 kiss 是不是？保持这样子就很帅气了。看我的脸，你就知道全部是爱的。Le client togolais vient de renouveler ses exigences. Jocelyn vient de la foire de Canton qui se tient 2 fois par an pour cibler les derniers modèles. L'événement est considéré comme un baromètre de l'import-export. Il ne manque jamais une édition depuis 2002. La première place était au niveau de China Hotel. C'était très petit, ce n'était pas aussi grand. Ça fait au moins plus de 1000 fois ce qu'on avait là-bas. Donc la Chine est en train de faire vraiment de grands pas, des pas de géant dans tous les domaines possibles. Et ça encourage à travailler. Comme tout le monde, ses affaires ont connu des hauts et des bas. Les 3 ans de coronavirus l'ont obligé de licencier du personnel et à fermer son bureau. Il se retrouve seul à mener ses activités. Le monde des affaires, c'est un monde de concurrence. C'est dur, mais c'est la loi du marché. On fait avec. Le philosophe, c'est celui-là qui est capable d'être charpentier. C'est cette capacité d'adaptation à n'importe quelle situation. Le cargo est parti. Jocelyn a enfin eu le temps d'accompagner sa femme pour récupérer ses 3 fils à l'école. Tout comme de nombreux parents chinois, il ne peut s'empêcher d'aider ses enfants à dessiner leur avenir. 有没有检查呀？你们搞什么？95分以上，你们就有礼物。我想要乐高。你英语你应该考100分才行的。对啊，100分啊。Parce que je suis pratiquement chinois, mes enfants sont chinois. 他多么可爱呀！我被我自己帅到，这高冷男神。还没有我，他们好年轻的。妈妈，我觉得我可以拿这本相机做表情包，一张一张拍，就是拿可以做表情包。他是比较一个有顾家、有责任心的男人，他不喜欢去外面，什么夜生活啊，去 KTV 喝酒啊、酒吧这些，他不去的。Elle est d'une importance pour moi. Elle m'aide beaucoup. Je lui fais tellement confiance. Je ne m'inquiète pas du tout quand je suis pas là. Elle m'aime mieux que moi. 我长大了，要帮妈妈买一个有花园的别墅，让她在里面种菜、种花。给爸爸，给他买多几辆车，一些好看的衣服啊、鞋子，一些好吃的，就像我们小时候他照顾我们一样。我要给我的妈妈买那些花盆什么的，给我爸爸买鞋子、衣服那些。你觉得爸爸鞋子、衣服太少了吗？我觉得都不怎么好看。